On s'en va dans les textes bibliques ce matin, encore tourner avec moi dans Genèse 1. On reste dans notre texte principal, mais je veux vous donner aussi des outils parce qu'il y a des outils qui existent pour pouvoir creuser et pour pouvoir en connaître un petit peu plus et pour pouvoir challenger notre pensée. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive dans nos vies, c'est que si on est moindrement influençable, ben on va commencer à croire surtout les gens qui parlent fort. Comprenez ce que je veux dire, hein? Les voix les plus fortes dans notre société. Ceux qu'on entend le plus souvent, puis ceux qui haussent la voix, puis ceux qui revendiquent des choses, puis là, on va être impressionné, puis ça va nous jeter, surtout quand on se fait accuser de certaines choses sans savoir qu'on était ça. Ça nous pousse des fois, ça nous influence, ça nous fait sentir mal, puis ça peut influencer beaucoup notre pensée. Nous, on veut que notre pensée soit influencée par la parole de Dieu. Et donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la parole, et on va continuer avec cette série de l'image de Dieu. Et on va voir comment est-ce que le fait que Dieu ait créé l'homme et la femme à son image nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre ce que Dieu définit comme étant un couple bibliquement, comme étant le mariage bibliquement. Comment est-ce qu'on définit les genres ou combien de genres existent dans notre monde actuel. Et ensuite de ça, on va voir comment le plan de Dieu est tellement excellent lorsqu'on le suit et qu'on voit comment on peut éviter de tomber dans tellement de troubles lorsqu'on se rebelle à sa volonté. Carl Trueman, dans le livre que je vous ai montré, Rise and Triumph of the Modern Self, il nous fait comprendre que, vous savez, avec le temps, c'est pas juste qu'on demande d'accepter un certain désir, une certaine préférence, ou d'accepter ce que les autres poussent comme agenda, ou d'accepter leur liberté de choix dans leurs préférences sexuelles et tout ça. Mais il nous dit qu'on est arrivé à un point où est-ce que c'est pas juste de l'accepter, mais si tu as une opinion contraire, tu es vu comme étant méchant. Je vous donne une citation, il dit « Encore plus, nous en sommes dans certaines sphères telles que l'homosexualité, le transgenre, d'exiger la répudiation positive des mœurs sexuelles traditionnelles à un tel point que la croyance en ou le maintien de telles perspectives est maintenant vu comme étant ridicule et même un signe de sérieuse déficience morale ou mentale. » Une grosse phrase pour dire, si tu as une position qui est différente de ce que la culture enseigne en ce moment, si tu dis non, je crois que le fait d'être hétérosexuel est quelque chose de bien puis qu'on devrait encourager les gens à continuer d'être hétérosexuels, eh bien, on considère que tu as soit une grande déficience morale ou mentale parce qu'on est arrivé à un point où est-ce qu'on pense qu'on a une meilleure ou une plus grande définition de la liberté et de l'amour. J'aimerais vous montrer par la parole de Dieu que ce n'est pas le cas. Donc, la grande question aujourd'hui, et comme je vous dis, on ne va pas aller dans tout ce que vous aimeriez voir probablement, mais la grande question, et c'est déjà assez controversant, hein, quand la vidéo va aller sur YouTube, priez parce que peut-être que je vais aller en prison après ce message-là, mais je suis prêt à le faire pour la vérité. La grande question ou la grande confusion, la grande question qui amène le plus de confusion en ce moment dans le monde, c'est de se poser la question, quelle voix je vais écouter? Quelle autorité je vais écouter sur ma vie? Ou qui va être le roi de ma vie et qui va dicter comment est-ce que je suis supposé vivre? Autrement dit, quand on dilue toute la conversation, ça revient à ça. Qui a autorité sur ma vie? Et ici, à l'Église d'Oxon, on veut dire Dieu a autorité sur ma vie à travers sa parole. Dieu est celui qui dirige et Dieu est celui qui m'a dicté à travers sa parole qu'est-ce que c'était un couple, qu'est-ce que c'était un homme et une femme et de quelle manière on doit vivre. Et ultimement, ça revient à cette question-là. Ce matin, peu importe si on repart avec des frustrations dans les conversations qu'on a avec les gens, c'est de dire, ultimement, est-ce que ce qui va dicter tes décisions et ta manière de vivre va être tes propres préférences, tes propres goûts, et qui en passant, si vous avez plus que 5 ans, vous allez vous rendre compte que vos goûts changent, vos préférences changent, c'est quelque chose d'instable. Est-ce qu'on va aller avec ce que la société nous dit, ce que la masse, ce que la majorité dit, c'est ça qui va être la vérité? Si vous reculez un petit peu en arrière, puis qu'on retourne en Allemagne à une certaine époque, on va se rendre compte que la majorité avait tort. Right? Est-ce qu'on va aller avec la majorité de ce que la société enseigne? Parce qu'encore là, ça fluctue, puis encore là, c'est très changeant. Ou est-ce qu'on va aller avec une vérité qui est stable, qui est éternelle, qui est la parole de Dieu? Et c'est ce qu'on veut. C'est ça sur quoi on veut s'appuyer. La pensée moderne, c'est de dire « je suis » à la place de Dieu qui dit « je suis ». Je suis moi-même le roi de ma vie. L'expression qu'on prend des fois à la blague pour parler de notre épouse. Hein, des fois, on va dire « ma femme, ses désirs sont des ordres ». Mais dans la société actuelle, on dit ça à la première personne. « Mes désirs sont des ordres ». Une des choses qui est enseignée dans le livre de Trueman, c'est exactement ça. C'est que maintenant, ce n'est plus une question de ce qui est vérité et de ce qui est ancré
biologiquement ou théologiquement, mais c'est d'arriver avec une pensée de dire, mais tout ce que moi je désire, c'est ma vérité, puis tu ne peux pas venir à l'encontre de ça. Si vous faites juste une petite recherche sur Internet, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se déclarent comme étant des loups. J'ai vu une jeune femme que ça a passé dans les journaux, qu'elle dit qu'elle est un chat. Elle est un félin. Ce pas des blagues que je vous dis là, c'est vrai. Elle se présente à l'école, au cégep, comme étant un chat. Elle a des oreilles de chat sur la tête. Elle a des pattes de chat, puis elle agit comme un chat. Puis elle a fait une demande à l'école pour dire « c'est mon identité. C'est mon identité à moi, je me reconnais comme étant un félin. » Et l'école a dit « c'est correct. Tant que ça ne dérange pas le reste de la classe, tu peux agir comme un chat, tant que ce n'est pas bruyant et que ça n'empêche pas les autres d'apprendre. » C'est correct si vous avez le goût de rire. Des fois, j'ai plus le goût de pleurer quand j'entends des choses comme ça. Mais c'est le monde dans lequel on vit, on est rendu là. On est rendu là aujourd'hui. Les gens pensent que je suis ce que je désire être parce que je suis mes préférences au lieu d'être une identité qui nous a été donnée par Dieu. Et ce n'est pas nouveau. On en a parlé déjà dans le passé. Je ne vais pas faire un grand retour là-dessus, mais c'est des choses qui sont annoncées depuis tellement longtemps. On a vu il y a 2 semaines avec Oscar Wilde ou avec Freud ou avec Nietzsche, toute la mentalité de dire mais nous sommes appelés, la seule vraie identité que tu possèdes, c'est celle que tu vas te créer toi-même. Tu dois te redéfinir. Si tu prends ton identité de ce que les autres te disent ou d'un livre comme la Bible ou quoi que ce soit, tu n'es pas une personne authentique. Tu dois toi-même définir ce que tu es dans le monde. Et ça mène à toutes sortes de confusions et à toutes sortes de folies. C'est pas que nos émotions sont mauvaises, frères et sœurs. Une chose qu'on peut croire des fois. Hein? Certaines églises, certains mouvements. Moi, j'ai fait partie des 2 côtés. Où est-ce qu'on met tellement d'emphase sur les émotions que la théologie compte plus. C'est pas grave, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on a des émotions. Puis de l'autre côté, des fois, on arrive à dire « Oh non, ça c'est un excès ». Fait qu'on arrive de l'autre bord puis on dit « Non, c'est la vérité qui compte, pas le cœur ». Qu'est-ce que tu fais avec le grand commandement qui affecte directement les affections? Parce que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, on doit être équilibré. Les émotions ne sont pas mauvaises, mais les émotions ne sont pas nécessairement un bon guide dans notre vie. On doit soumettre nos émotions à la vérité de la parole de Dieu. Les enfants sont en apprentissage et des fois les adultes aussi pendant très longtemps. Je vous donne l'idée principale ce matin, puis j'embarque directement dans le texte. Dieu a créé seulement 2 genres et le mariage pour l'homme et la femme exclusivement. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le droit de dire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Dieu a créé seulement 2 genres et le mariage, il le fait pour l'homme et la femme exclusivement. Donc avant de signer mon arrestation, je vais prier, OK? Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, comme la semaine passée, je veux m'approcher de ton Église avec beaucoup d'humilité, beaucoup de révérence, Seigneur, et femmes, mâles et femelles. Et vous savez, une des choses qui est assez évidente, mais qui pour moi vient quand même m'allumer une lumière rouge, c'est de dire que cette vérité-là, que les humains sont créés biologiquement mâles et femelles, n'a jamais été remis en question jusqu'à notre époque. Yeah! On peut s'en vanter. Non, ça n'a jamais été remis en question. Ça n'a jamais été quelque chose qui était choquant ou qui était remis en question dans toute l'histoire de dire les humains sont créés mâles et femelles à la naissance. C'est une des premières choses que le médecin va faire, de dire c'est un garçon, c'est une fille. Comment on le reconnaît? Biologiquement, scientifiquement, on reconnaît qu'une personne est un mâle ou une femelle. Dieu a commencé la création avec un mâle et avec une femelle. Et pour moi, en tout cas, ça me fait réfléchir 2 minutes quand je pense à ça. Le fait que ça n'a jamais été remis en question, que notre génération pense qu'on est tellement développé et avancé de dire « Non, attends, il y a un problème avec ça. » Mais on comprend ce qui se passe par la suite. Dans le plan de Dieu qui a créé chaque espèce, quand vous regardez la création, comme vous le voyez, on arrête ici sur les versets 26 à 27, mais quand on regarde à toute la création du Seigneur, on voit que Dieu a créé toutes choses de la même façon. Dieu a créé les animaux de la même manière. Chaque animal de chaque espèce avait un mâle et une femelle. Le mandat que Dieu a donné aux humains après les avoir créés, c'est de se multiplier, de remplir la terre, de porter du fruit en abondance. Il a donné la même chose et il fallait que les animaux puissent se reproduire pour pouvoir faire ça. Il a créé les animaux mâles et femelles. La semence qui était dans le mâle et la femelle qui accueillait cette semence pouvait donner naissance à la progéniture.
On voit un symbole un petit peu semblable, même avec la nature, avec les arbres. Dieu va dire, chaque arbre porte son fruit et chaque fruit porte sa semence. Qu'est-ce qui arrive lorsque le fruit tombe au sol? La semence se répand. Lorsque la semence de l'arbre tombe et est accueillie par la terre, elle porte du fruit puis elle donne une nouvelle plante qui va ensuite fructifier encore. Dieu a fait la même chose avec l'homme et la femme. L'homme qui porte la semence, la femme qui la reçoit, qui devient enceinte et qui peut donner naissance à la progéniture. Dieu a donné un mandat aux premiers humains en disant, vous allez remplir la terre. Il dit, soyez féconds. C'est simple, je sais que c'est très simple, mais c'est la création que Dieu a faite. Et Dieu a dit, soyez féconds. Mais imaginez-vous, l'homme et la femme ont péché en mangeant le fruit défendu et ils ont subi la condamnation, la mort qui est arrivée sur l'humanité. Mais imaginez que les humains avaient désobéi encore une coche de plus, puis que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Puis les humains avaient dit, non, on est correct. Bam, l'histoire est finie. L'histoire a fini là. La réalité, c'est que si l'homme et la femme avaient désobéi au commandement d'être féconds, l'histoire est terminée. Si on a même la conversation à propos des genres, puis à propos du mariage aujourd'hui, la seule raison pour laquelle on peut avoir la conversation, c'est parce qu'il y a eu un couple hétérosexuel au commencement, qui ont décidé d'avoir des enfants, d'obéir au commandement de Dieu, puis de se multiplier. Tous ceux même qui embarquent dans ce débat-là sont le fruit d'une union hétérosexuelle, ou en tout cas, aujourd'hui, avec la science, on peut faire des choses qui sont contre nature, mais la réalité, c'est que c'est le fruit d'un homme et d'une femme, la semence qui vient d'un mâle qui est mis dans la femelle, qui peut ensuite porter du fruit. Dieu a fourni le système de reproduction pour la survie de toute espèce et aussi pour la beauté de la fécondité. On l'a dit à plusieurs reprises dans la série, mais Dieu est un Dieu qui est fécond, un Dieu d'abondance. Dieu n'a jamais eu besoin de nous. On le sait, on l'a appris, Dieu était parfaitement comblé dans la relation intra-trinitaire, au sein de la Trinité, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité. Dieu était parfaitement comblé avec ça. Il n'y avait pas besoin des êtres humains pour combler un manque en lui. Mais c'était par un désir d'abondance, de partage, de dire je vais créer des êtres et je vais leur faire connaître ma bonté. Ils vont pouvoir participer à cette relation d'amour qu'on a au sein de la Trinité. Par abondance, Dieu a été fécond, a créé le monde, a créé les humains. Il leur dit, soyez comme moi, portez mon image, soyez féconds, abondez, remplissez la terre. Et rejetez l'ordre établi par Dieu d'une manière très simple. Je sais que c'est très controversé, mais de rejeter l'ordre établi par Dieu, c'est en quelque sorte de rechercher l'extinction de l'espèce. Ce que la Bible enseigne. Maintenant, c'est vrai qu'on a des solutions. Dieu a fait quelque chose avec les humains qu'il n'a pas fait avec les autres créatures. Et c'est là que je vais aller ce matin principalement. C'est de dire qu'au-delà de ce que Dieu a fait avec les animaux, de leur donner justement la possibilité de se reproduire, Dieu n'a pas donné aux animaux une relation comme il a donné à celle des humains. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas juste créé la manière de se reproduire pour repeupler, mais il les a fait intelligents, il les a fait conscients et il les a fait pour le mariage. Il les a fait ensemble pour qu'ils vivent dans une relation l'un avec l'autre et que ça dépasse juste le simple fait de se reproduire, mais qu'il y ait une union qui soit faite tellement précise au niveau de devenir une seule chair ensemble l'un avec l'autre. Et il n'a pas fait ça avec les autres animaux. Il n'y a pas de mariage, malheureusement. Vous pouvez en voir peut-être à Hollywood des mariages entre des chiens et des chats, mais les chiens et les chats ne sont pas conscients du tout de ce que leurs maîtres leur font faire. Les humains, Dieu leur a donné ce mandat-là. Dieu a dit en regardant Adam, Genèse 2,18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit ça à propos d'aucun chien, loup, renard, peu importe. Mais avec l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et l'homme a flippé. Pouvez-vous vous imaginer la scène? OK, premièrement, Dieu a créé 2 genres seulement. On n'en voit pas 6, 7, 8. Il n'a pas dit je vais vous créer, puis maintenant choisissez. Voulez-vous être homme, femme, mâle, femelle? Choisissez, puis ça va être déterminé comme ça. Dieu a dit vous êtes des mâles, vous êtes des femelles, et c'est comme ça que la vie va commencer. Mais deuxièmement, Dieu a créé 2 genres pour le mariage. Imaginez-vous la scène, OK? Dieu envoie les animaux vers Adam pour qu'Adam nomme les animaux de la terre. Il voit les pères qui sont là. Il voit qu'il y a un mâle et une femelle de chaque. Il les rencontre tous. Puis il voit qu'avec la conscience que Dieu lui a donnée, la manière que Dieu l'a créé, la manière de connecter et d'entrer en relation avec Dieu déjà, il ne retrouve rien de semblable à lui dans la création. Il voit les animaux passer devant lui, puis il n'y a aucun animal avec lequel il connecte.
Il n'y a aucun animal avec lequel il peut dire « Wow, ça ressemble à moi, ça ». Il n'y a aucun animal avec lequel il peut s'identifier, puis avec lequel il peut créer une relation qui a vraiment de la valeur et qui est vraiment significative. Mais Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait tomber l'homme dans un sommeil émail. C'est comme la veille de Noël. Hein? Je ne sais pas si vous aviez vécu ça quand vous étiez jeune. Le 24 décembre, tu vas te coucher, puis là, tu as très hâte à te lever parce que quand tu vas te réveiller le lendemain matin, tu vas avoir tout un cadeau qui t'attend. Et Adam est en train de vivre ça. Dieu l'endort. Et Dieu fait une opération, il prend une de ses côtes, et Dieu crée une femme. Imaginez la scène quand Adam se réveille et qu'il voit la femme arriver vers lui. La Bible nous dit que Dieu a envoyé la femme vers Adam. Imaginez la scène. Imaginez la beauté de la scène. Vous savez, je pense que c'est le premier point d'exclamation qu'on voit dans l'Écriture. Regardez avec moi en Genèse 2, les versets 21 à 25. Il me dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Point d'exclamation. Vous voyez qu'il y a un sentiment qui est exprimé ici. Il y a une expression formelle, il y a un émerveillement. « Wow, Seigneur, celle-là n'est pas comme les autres. Ces morceaux ne sont pas comme les miens. » Gloire à Dieu pour ça. On est différents, mais en même temps, elle me ressemble. Elle est comme moi, elle est semblable à moi. On peut avoir une relation puis connecter ensemble. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend en place. Et l'homme dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et voici ce qui suit tout de suite après. La première chose qui prend place à la création, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dès la création, Dieu fait cette créature-là pour l'homme. Il l'envoie vers lui en disant, je lui fais une aide qui va être semblable à lui. Le cœur de l'homme de se réjouir de voir que maintenant, il y a une personne avec qui il peut partager ce qu'il vit, puis c'est son égal, puis en même temps, il l'envoie pour être une aide face au mandat qu'il vient juste de lui donner de remplir la terre. Et Dieu crée le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'y a aucun animal qui est appelé à s'attacher à un autre animal de la même manière que l'homme est appelé à s'attacher à sa femme comme les êtres humains. Non seulement à travers une relation consciente, émotionnelle, intelligente, mais aussi à travers la chair physique. On a été créé d'une telle manière à ce que les deux puissent fusionner d'une manière qui est extraordinaire. Vous savez, Freud, un philosophe des temps passés, avait cette mentalité. C'est lui qui a donné ce syndrome d'Oedipe là, avec les enfants qui sont normalement ont un attachement ou une attirance envers leurs parents à un certain âge du sexe opposé et qui a été prouvé tellement comme étant pas vrai dans les dernières années et dans le dernier siècle, en vérité. Et lui avait dit, les êtres humains existent pour trouver leur plus grand plaisir. C'était ce qu'on appelle de l'hédonisme. Hein. Ils croyaient que les humains existaient pour pouvoir trouver leur plus grande joie et leur plus grand bonheur. Et dans ce sens-là, Freud avait enseigné que toute la vie humaine se résume à la sexualité. Et il disait, dans ce sens-là, la chose qui peut sur la terre donner le plus grand plaisir et le plus grand bonheur aux humains, c'est les relations sexuelles. Ce qui veut dire que l'être humain existe pour avoir des relations sexuelles. Donc, son enseignement était de dire, donc dans votre vie, vous devez juste chercher à avoir le plus de relations sexuelles possible parce que c'est ça le bonheur. Voyez-vous où est-ce qu'on peut se diriger lorsqu'on enlève Dieu de l'équation? Dieu enseigne qu'il y a une réelle fusion qui prend place, oui, à travers les relations sexuelles. Et même que Dieu, c'est un cadeau qu'il a fait à l'humanité, les relations sexuelles. Bouchez les oreilles de vos enfants si vous voulez à ce moment-ci, mais ouais, c'est ça, Ézéchiel, écoute pas. Mais Dieu a dit quoi? Il a créé la femme et il a dit, soyez féconds, multipliez. Là, tu pourrais dire, OK, jusqu'à quel point, Seigneur, remplissez la terre. Dieu a donné les relations sexuelles comme un cadeau à l'humanité, puis il a dit, faites-le beaucoup à l'intérieur du mariage. Paul va ramener la même chose dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 5, il va enseigner aux couples. Il va leur dire, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et ici, il ne parle pas de les date night, les soupers à la chandelle. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle au niveau physique. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais il va dire, si ce n'est que pour vaquer à la prière pendant un temps et revenir rapidement ensemble après. Il parle encore au point de vue physique. Paul a encouragé en disant, c'est bien pour un couple marié, c'est important. Et Dieu a créé ces choses-là pour le mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et de la même manière que Dieu était comblé dans la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous, on est appelés à être comblés dans une relation qui le reflète entre un homme
et une femme. On peut aussi dire que Dieu est amour à cause de ça. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, Dieu n'a pas commencé à être amour lorsque les humains ont commencé à exister. Dieu était déjà amour de toute éternité au sein de la Trinité. Puis il nous fait passer, il nous fait entrer dans cet amour-là. Donc Dieu est très clair sur le couple. C'est un homme et une femme. Et Dieu l'a créé pour qu'il puisse se multiplier. Il y a un ordre qui est donné ici. La multiplication, le fait de remplir la terre, ce n'est pas juste une suggestion que Dieu fait. C'est un ordre. Dieu a dit, l'homme et la femme vont être ensemble et vous allez remplir la terre et vous allez porter du fruit et vous allez abonder. Vous allez devenir une seule chair. C'est une chose qu'on rappelle souvent aux couples qui s'apprêtent à se marier. Et ce verset-là est devenu le fondement du mariage pour les milliers d'années qui ont suivi. Jésus va reprendre cet exemple-là lorsqu'il va parler avec les pharisiens. Parce qu'ils sont unis, il va parler du divorce, il va dire parce que l'homme et la femme sont unis comme une seule chair, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Il va parler du mariage de cette manière-là. Et c'est la base qui va le définir pour le reste du temps. Et c'est ce que la Bible nous enseigne à nous aussi. Donc, c'est possible pour nous de devenir une seule chair ensemble et de s'unir par le mariage pour pouvoir accomplir le mandat donné par Dieu. L'homme a été fait pour compléter, la femme a été faite pour compléter l'homme. Écoutez, c'est un enseignement biblique et c'est quelque chose que Dieu a donné dans sa parole. Dieu a fait la femme pour être complémentaire à l'homme. Oui, la femme est égale en valeur, en dignité, en honneur. La femme n'a pas de... Et c'est triste à travers les âges d'avoir vu la femme comme étant tellement méprisée comme ça, mais la femme n'a pas moins de valeur que l'homme, pas du tout. Elle a été créée pour être son égale, mais la femme est différente de l'homme. Et si vous êtes un homme ici, vous devez dire « Amen, je suis content que ma femme ne soit pas comme moi. Mentalement, physiquement, de tous les côtés, je suis content que ma femme soit différente de moi. » Et les femmes, vous êtes contentes que vos maris soient différents de vous aussi. Dieu a donné quelque chose de spécifique, des rôles spécifiques à chacun, et on se complète l'un et l'autre de cette manière-là, tous les deux. Et regardez, quand on regarde au changement, quand on commence à essayer de réfléchir d'une autre manière, à dire non, mais ça c'est ce que la Bible dit, mais en réalité, il y a d'autres façons de démontrer son amour et de vivre le mariage. La Bible est claire, un homme ne peut pas compléter un homme. Une femme ne peut pas compléter une femme. Il y a une relation unique qui est donnée au sein du mariage entre un homme et une femme. Et quand on regarde aux statistiques, vous savez, je donne des fois des statistiques, j'aime ça regarder à ces statistiques-là une fois de temps en temps pour m'éclairer un peu sur ma réflexion et voir ce qui se passe un petit peu même dans le monde dans lequel on vit. Mais la réalité, c'est qu'une femme ne peut pas remplacer un homme ne peut pas remplacer une femme. Et dans un couple, on le voit. On croit que l'ordre que Dieu a donné est le meilleur, et le plus puissant, et le plus beau, puis le plus glorieux. Puis quand on regarde aux statistiques des problèmes chez les enfants, on se rend compte de ça, littéralement. Laissez-moi vous donner juste quelques statistiques à ce niveau, OK? Au niveau de la réalité, lorsqu'on parle de couple et lorsqu'on dit « c'est pas grave », les familles nucléaires, les familles où est-ce que c'est deux mamans ou deux papas, où est-ce que c'est... peu importe combien, de quel genre on peut s'identifier aujourd'hui, la réalité est que la présence du Père est extrêmement importante. Vous savez quoi? Vous ferez une recherche, OK? Parce que j'ai été ébahi pendant cette semaine quand je cherchais des statistiques sur les mères. J'ai trouvé à peu près rien. Là, je me suis dit, c'est plate, il n'y a pas de statistiques qui nous montrent l'importance d'une mère au foyer. Mais la réalité, c'est que c'est juste pris pour acquis, tout simplement. Tout le monde va dire la mère est essentielle, elle a besoin d'être là. Et on n'a pas de chiffres spécifiques au niveau des mères, mais ce qui est prouvé, par exemple, lorsqu'on étudie des cas de personnes qui ont des troubles plus tard, on peut identifier le lien avec une mère absente. Les gens qui ont une mère absente vont souffrir la plupart du temps de troubles émotionnels, de dépression. On voit beaucoup plus de cas de dépression chez ceux qui ont eu l'absence d'une mère dans leur vie. Des cas de difficultés relationnelles avec les autres, au niveau d'être capable de bien se comprendre avec une autre personne, puis d'avoir des relations saines. Puis le taux d'anxiété est super élevé chez les personnes qui n'ont pas eu une mère. Une mère est importante, tellement importante pour un enfant. Mais c'est surprenant de voir les statistiques qui sortent au niveau des pères aussi, qu'on a tendance à ne pas considérer nécessairement comme tellement important. Non? Je vous ai conté la semaine passée quand j'étais assis dans le bureau du médecin, puis qu'elle m'a demandé « Est-ce que vous voulez faire un test de trisomie 21 » quand ma femme est enceinte d'Ézéchiel? Puis que j'ai dit « Ah non, de toute façon, on va le garder, peu importe. » Le médecin m'a même pas répondu. J'étais assis là avec ma femme, puis elle a fait. Elle a regardé ma femme, puis elle attendait que ma femme réponde. La même chose à l'hôpital, quand on est arrivé
Ma femme, à un certain moment donné, au début, quand elle était enceinte d'Ézéchiel, elle a fini par prendre l'épidurale au premier, puis les autres ont sorti trop vite. Mais à Ézéchiel, au début, elle a attendu un peu. Puis là, l'infirmière venait voir, puis elle disait, Marie-Michel, est-ce que tu veux prendre l'épidurale, tout ça. Puis là, Marie, elle souffrait, elle avait de la misère à respirer. Vous savez ce que c'est, les femmes qui ont accouché. Puis là, moi, j'étais à côté, puis j'ai dit, elle a dit qu'elle voulait attendre encore un petit peu. Regarde ma femme. Tu ne comptes pas du tout quand le bébé sort. C'est comme ça tout le temps dans toutes les relations qu'on a eues avec les médecins. Mon avis ne compte pas du tout. Le père n'est pas important. La femme, oui, je vois des sourires sur le visage des hommes. Je suis content de ne pas être le seul à avoir vécu ça. Ici, regardez les statistiques qui sont données. Okay? Les recherches nous montrent, et ça, c'est des statistiques qui concernent les États-Unis et l'Amérique au complet. On nous dit que lorsqu'un père est présent à la maison, l'enfant a 2 fois plus de chances de se rendre au collège, au cégep, si vous voulez. Écoutez ça. Lorsque le père est présent à la maison, l'enfant a 80% moins de chances d'aller en prison. C'est pas petit comme statistique. Lorsque le père est présent à la maison, les jeunes filles ont 75% moins de chances de tomber enceinte à l'adolescence. Lorsqu'un père est absent de la maison, on a 72% de plus de chances en ce qui concerne, excusez, je vais reformuler, lorsqu'on regarde aux statistiques des meurtres faits par des jeunes hommes adolescents, lorsque le père est absent de la maison, on a 72% plus de chances que ça arrive. 60% plus de chances au niveau des viols. 70% plus de chances qu'un jeune soit incarcéré dans un centre jeunesse. 2 fois plus de chances que l'enfant quitte l'école au secondaire. 11 fois plus de chances que l'enfant ait des troubles avec la violence. 3 jeunes sur 4 qui commettent le suicide avaient un père absent à la maison. 3 sur 4. 80% des adolescents, 80% des adolescents qui sont dans des hôpitaux psychiatriques sont de familles où le père était absent. 90% des jeunes qui font des fugues viennent de maisons où le père est absent. Je ne vous donne pas ça pour que vous repartiez en disant « Wow, seulement... » Je vous donne ça pour vous dire, est-ce que vous comprenez à quel point Dieu a raison dans la manière qu'il planifie le couple? La mère est essentielle, le père est essentiel. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas des gens qui disent « Ah, mais lui, son père n'était pas là quand il a grandi puis il a bien tourné. » C'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'on voit chez les gens qui ont tellement de troubles et qui ont tellement de difficultés à bien s'adapter dans la vie que le rôle du père est important et que le rôle de la mère est important. Dieu a créé les humains. Il nous a fait en 2 genres. Et il a fait la famille d'une manière parfaite. Et c'est la manière qu'on croit que la Bible bénit. Donc, je comprends là, qu'ici, on pourrait aller dans toutes sortes de statistiques à propos des parents transgenres, homosexuels et tout ça. Mais le but est qu'on n'a même pas besoin d'aller là. Lorsqu'on regarde à comment Dieu a créé le monde et qu'on regarde à l'importance du père et de la mère dans un foyer chrétien, un foyer tout court, dans les statistiques ici, on réalise que Dieu a raison. On réalise que ce que Dieu a créé, c'est bon et c'est parfait. Lorsqu'on regarde à un homme qui s'appelle J.I. Packer, qui est un pasteur théologien, il est décédé maintenant, mais c'est un pasteur d'une église anglicane. Et il a dû quitter à un certain moment donné, un bon théologien. Un des meilleurs livres que j'ai lus de J.I. Packer, ça s'appelle 18 Words. Si vous voulez lire ça, c'est 18 mots qui passent sur certains mots importants de la Bible sur la théologie. Et Packer a dû quitter son mouvement anglican à un certain moment. Parce que le mouvement anglican a décidé qu'il allait marier les couples homosexuels. Et J.I. Packer a dit quitter ce mouvement-là, et voici comment il a pris cette décision. Voici ce qu'il a dit. Il a dit parce que cette décision prise dans son contexte falsifie l'évangile de Jésus-Christ, abandonne l'autorité de l'Écriture, met en péril le salut des autres êtres humains et trahit l'Église dans son rôle appointé par Dieu d'être le bastion et le rempart de la vérité divine. Vous savez, lorsque Jésus nous enseigne qu'on est appelé à être le sel de la terre, il ne parle pas juste de l'évangélisation. Le sel était utilisé pour préserver la nourriture et la viande en particulier. Les chrétiens qui vivent une vie authentique devant Christ sont ceux qui sont comme le sel de la terre, qui préservent notre société de ne pas se rendre complètement à l'extrême de tout ce qu'on pourrait être. Les chrétiens sont là pour briller comme une lumière. Dans tous les livres que je vous ai suggérés tantôt, le point central revient à chaque fois. Quelle est la solution face à toutes ces choses-là, toute cette confusion qu'on voit dans notre monde actuellement? Albert Mohler, comme de la même manière que Carl Trueman, ils nous disent que Trueman est un historien de l'Église en particulier, mais c'est un historien. Mohler est un théologien reconnu et respecté. Et les deux nous disent ceci. La solution, c'est que les chrétiens vivent de manière authentique la foi biblique.
Si nous, on peut vivre la beauté du mariage, la beauté des relations humaines comme Dieu nous appelle à le faire, ça va être le plus beau et le plus grand témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Lorsque les statistiques sortent comme ceux-là sur les parents à la maison, lorsqu'on peut dire, c'est important, lorsqu'on peut parler avec la parole de Dieu, dire, Dieu a créé de telle manière, et on voit dans notre société comment le plan initial de Dieu est bon et sain, et c'est celui qui amène à porter réellement du fruit dans notre monde. C'est le témoignage qui est le plus puissant. Dieu a créé 2 genres seulement. Dieu a créé l'homme et la femme pour le mariage, exclusivement de ces 2 genres-là. Et je veux terminer avec beaucoup de la parole. Okay, je vais vous donner plusieurs versets, un à la suite de l'autre. Parce que mon dernier point est tout simplement de dire que Dieu a non seulement créé 2 genres, non seulement 2 genres pour le mariage, mais il a créé le mariage pour l'Évangile. Et c'est l'aspect le plus magnifique, je crois, lorsqu'on commence à étudier les genres et le mariage dans la parole de Dieu. Dieu a créé le mariage pour l'Évangile. Lorsqu'on regarde à l'histoire biblique, lorsqu'on regarde à l'histoire de la rédemption, une des choses qui est absolument fantastique, c'est de se rendre compte que le mariage est un des fils rouges de l'Écriture. Lorsque tu regardes dans la parole, on vient de le voir dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Dieu a créé le monde, puis la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a établi le mariage entre l'homme et la femme. Soyez féconds, multipliez-vous, puis c'est la famille qui a été instaurée à ce moment-là. Vous voyez, il y a eu l'apogée, on l'a dit l'autre fois, l'apogée, ce n'est pas nécessairement la création des humains, c'est le 7e jour. Dieu a créé l'adoration, vous existez pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, l'institution de la famille. C'est les 2 grandes institutions pour nous les chrétiens. Les autres institutions ne sont pas importantes comme celle-là. Les 2 grandes institutions pour les chrétiens, c'est l'Église et la famille. Et c'est les 2 choses sur lesquelles on devrait mettre le plus d'emphase. Dieu a créé le mariage pour l'Évangile. L'Écriture commence avec un mariage magnifique, le but de l'humanité. Et ensuite de ça, on voit que le mariage est utilisé par Dieu tout au long de l'histoire de la rédemption. Je vous donne quelques passages, OK? On va un petit peu tourner dans nos Bibles, ceux qui veulent suivre. Sinon, écoutez-moi et vous pouvez prendre en note les passages puis aller les lire à la maison. Ésaïe 54. Ésaïe 54, versets 4 à 8. C'est une des expressions extraordinaires de Dieu qui va racheter son peuple et Dieu qui s'adresse à son peuple de cette manière-là. Dieu qui se présente lui-même dans les versets 4 à 8. Notez de quelle manière. Ésaïe 54, 4 à 8. Dieu s'adresse à son peuple par le prophète et dit « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car, écoutez ceci, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées, son nom, est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Voyez-vous comment Dieu s'adresse à son peuple? Mon peuple, t'es mon épouse, et moi, je suis ton époux. Et je vais prendre soin de toi. Il y a une alliance qui est faite. On connaît ce langage-là d'alliance, hein? Comme ce que vous portez dans votre doigt après votre mariage. Il y a une alliance qui est faite entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit, vous mon peuple, vous êtes mon épouse et moi, je suis votre époux et je vais prendre soin de vous. Ésaïe 62, vous tournez quelques pages. Ésaïe 62, versets 1 à 5, nous donne un peu le même langage. Je les ai mis les deux parce que le langage est tellement beau et l'amour témoigné par Dieu est tellement fort ici. Ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère et pas d'amour, lisez ces passages-là puis vous allez peut-être changer d'idée. Verset 1 à 5 nous dit « Pour l'amour de Sion, qui est son peuple, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. » On peut entendre la voix des proverbes ici lorsqu'on nous dit que la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Ici, il dit « Toi, le peuple de Dieu, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Encore une fois, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge. Voyez l'illustration qui est donnée? Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu.
Voici les termes que le Seigneur utilise pour parler de sa relation avec son peuple. Si vous avez déjà lu le livre du prophète Osée, toute la symbolique du prophète Osée est une image de Dieu qui vient constamment rechercher sa femme infidèle, qui se détourne et qui va vers d'autres dieux. Et Dieu revient avec compassion la chercher encore et encore comme un bon époux qui l'aime et qui s'investit en elle. Je vous donne 2 derniers versets pour l'Ancien Testament ici. Jérémie 32, 31. C'est bon de lire la parole à l'Église, hein? Jérémie 32, verset 31. Un autre prophète qui va nous dire: car cette ville excite ma colère. Jérémie 32, 31. Oups, je pense que j'ai noté le mauvais verset. Ok, je ne vais pas perdre de temps, j'ai noté le mauvais verset. Allez dans Ézéchiel 16, 32. Je le retrouverai puis je vous le donnerai une autre fois. Ézéchiel 16, verset 32. Encore une fois, c'est juste une phrase, mais il va parler à son peuple encore avec le même langage. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de ton mari. Et encore une fois, Ézéchiel va utiliser le même langage. Lorsque le peuple se détourne de Dieu, c'est comme une femme qui se détourne de son mari. Et Dieu est le mari de son peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, vous pouvez en trouver une tonne de passages comme ceux-là, où est-ce que Dieu s'identifie comme étant l'époux de son peuple. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mariage n'est pas une fin en soi entre un homme et une femme. Dieu a donné une signification beaucoup plus grande au mariage et c'est pour ça que les chrétiens attachent autant d'importance à définir le mariage et à rejeter ce qui n'est pas le mariage. Parce que Dieu a donné une image précise au mariage. Dans le Nouveau Testament, et même si vous lisez les Cantiques des Cantiques, il y a plusieurs théologiens qui ont pris les Cantiques des Cantiques pour dire que c'était une lettre d'amour entre Dieu et son épouse, qui représente son peuple. Vous pouvez être d'accord ou pas avec ça. Mais si on va dans le Nouveau Testament, on a Jean-Baptiste dans Jean 3, 29. Jean-Baptiste qui va parler de Jésus qui s'en vient et qui va dire « Celui à qui appartient l'épouse », il parle du peuple de Dieu, « c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, Jean, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Donc, Jean-Baptiste va encore prendre cette image, c'est fort, pour parler de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est l'époux du peuple, et il va l'appliquer à Jésus, en disant Jésus est celui qui est l'époux de son peuple. Et ensuite de ça, Jésus va lui-même, on l'a vu ensemble dans Marc 2 dans notre série, Jésus va lui-même s'identifier comme étant l'époux. Il va dire, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Écoutez comment l'apôtre Paul résume son ministère. OK, j'ai presque terminé. Comment l'apôtre Paul va résumer son ministère. Lorsqu'il va parler de son ministère, il va dire que l'Église est l'épouse et qu'il l'a présentée à son époux qui est Christ. En 2 Corinthiens 11, 2, il va dire « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Non seulement Jean-Baptiste, non seulement Jésus, mais Paul va utiliser son ministère de la même manière pour dire « Mon rôle, c'est de pouvoir convertir des gens, leur prêcher l'Évangile et pouvoir présenter ces personnes-là comme une vierge, comme une épouse pure qui s'est préparée pour l'époux qui est Christ. » Et lorsqu'il va parler, comme vous l'avez entendu tantôt dans Éphésiens 5, du mariage, il va dire un mot qui est très important. Il va dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Paul, qui est un théologien extraordinaire, un pharisien, un homme qui est versé dans les Écritures, va reprendre le passage de Genèse qu'on a lu. Il va dire, voici à quoi sert le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul est en train de dire, le but pour lequel vous vous mariez. Je sais, les jeunes qui veulent se marier en ce moment, vous avez une vision du mariage extraordinaire. Vous avez tellement hâte. Je me souviens, moi, dans ma jeunesse, avant de me marier avec Marie-Michel, il y a 16 ans, plus que 16 ans, j'étais avec elle, puis je me rappelle prier le Seigneur. Okay, c'est une prière un peu folle quand je réalise aujourd'hui. Mais à l'époque, je priais, Seigneur, reviens pas avant que je me sois marié avec elle. J'ai hâte de vivre ce mariage-là avec ma femme. Mais je ne comprenais pas que le mariage avait une signification beaucoup plus grande que juste le fait d'échanger de l'amour avec elle. Dans toute l'Écriture, on voit que le mariage sert à une chose principale. Le mariage sert à représenter cette relation extraordinaire entre Dieu et son épouse, entre Christ et l'Église. C'est le but ultime du mariage et on pourrait s'arrêter ici, mais la Bible ne s'arrête pas ici. La Bible termine avec le mariage. Avez-vous déjà réalisé ça? Tu vas dans Apocalypse 22.
verset 17. On va aller Apocalypse 21, verset 2 avant. Lorsque Jean reçoit cette révélation et qu'il voit la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, ce que Jean voit, c'est un mariage. Il nous dit ici au verset 21, au chapitre 21, verset 1 et 2, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Le lien encore avec le début de la Genèse. Lorsque Dieu crée le monde, il crée la terre, il crée les cieux, il crée tout ce qui s'y trouve, il place l'homme et la femme et il fait le mariage. Ici, au renouvellement de toutes choses, on voit la nouvelle création, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, ce qui est l'Église, ceux qui sont sauvés par Christ, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La vision la plus glorieuse qu'on a de la vie éternelle. On voit l'épouse qui descend du ciel, qui est accueillie par l'époux avec le Christ pour vivre avec lui dans cette relation d'amour et d'alliance pour l'éternité sans jamais la possibilité de rompre cette alliance-là. Et tu termines au verset 17 d'Apocalypse 22 à la toute fin de l'Écriture. Lorsque l'appel est « l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'histoire de la parole de Dieu, c'est l'histoire de l'époux qui a quitté le ciel, Dieu le Fils, qui a dit « Mon épouse est prostituée, mon épouse c'est, que j'ai créée pour ma gloire, que j'ai créée pour moi, est partie. Elle s'est donnée une tonne de Dieu, et elle court à sa perte. » Et l'histoire de la parole de Dieu, c'est ce prince de gloire, c'est Dieu le Fils qui descend, qui s'incarne et qui vient lui-même souffrir et se sacrifier pour sauver son épouse, pour la racheter et l'amener avec lui dans les lieux célestes pour célébrer ce mariage et cette union avec lui pour l'éternité. Glorieux! Ça, frères et sœurs, c'est l'histoire de la parole de Dieu. Ça, c'est le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Une union entre un homme et un homme, une union entre une femme et une femme, où toutes les autres possibilités qui existent ne reflètent pas cette union entre Christ et son Église. En aucun cas. Christ a fait l'Église pour sa gloire. Donc, encore une fois, et on termine avec ça, je vais inviter Sandra et Marie à s'approcher pour un dernier chant. Lorsqu'on regarde à toute cette histoire, lorsqu'on regarde à la création et au plan de Dieu, on peut juste arriver à dire, Seigneur, ton plan est glorieux, ton design, la manière que tu as fait la création est tellement glorieux. C'est tellement beau et parfait. Et c'est le plan qu'on veut suivre nous aussi. Donc, comme on a terminé la dernière fois en regardant toutes les nations qui sont réunies ensemble comme un seul cœur, comme une seule bouche pour adorer Dieu, on veut terminer de la même manière avec la prière que le Seigneur nous a donnée en Matthieu 6. Lorsqu'on voit cette union au ciel de l'épouse et de l'époux, on veut dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen, Église? C'est la volonté du Seigneur. Je donne une dernière citation, puis on prie ensemble. Albert Mohler nous dit ceci. Selon la Bible, le mariage n'est pas seulement conçu par Dieu le Créateur comme étant un aréna ou un lieu pour le bonheur humain et la continuation de la race humaine. Ça l'est, mais ce n'est pas juste ça. Il est aussi l'aréna de la gloire de Dieu, où les délices et les disciplines du mariage pointent au but pour lequel les êtres humains ont été créés. Donc, comment est-ce qu'on va avoir un impact sur le monde dans lequel on vit? Comment est-ce qu'on va pouvoir attirer les gens à prendre conscience de la beauté de ce que Dieu a déterminé? C'est en vivant comme étant des chrétiens authentiques selon la volonté du Seigneur. En montrant au monde la beauté de l'ordre établi par Dieu depuis le début. Ou en témoignant par notre propre vie que vous soyez célibataire. Christ se glorifie à travers nos vies aussi. Parce que vos valeurs demeurent les mêmes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour le plan que tu as fait. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur que ma femme soit différente de moi. Que tu l'aies créée pour me compléter, Seigneur, puis qu'ensemble on puisse former une équipe qui sert à être un écran pour manifester ta gloire. Mais Seigneur, ça ne se limite pas à ça. Chaque personne qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires, qui sont enfants ou qui sont veufs ou veuves dans l'Église, manifestent par leur relation avec toi à travers l'Église ce même cœur de l'épouse qui reflète la relation éternelle entre l'époux et l'épouse. Seigneur, je te prie que nous, en tant qu'Église,
On peut être de ceux, Père, qui ne sont pas toujours en train de condamner ceux qui pêchent différemment que nous. Pas tout le temps en train d'écraser, de faire des conflits, mais Seigneur, qu'on puisse avoir de la compassion envers un monde qui est confus, qui est perdu, Seigneur, qui est arrivé avec toutes sortes de concepts parce qu'on a rejeté ta parole et qu'on t'a rejeté toi. Je te prie de faire de nous des lumières dans le monde qui vont pointer dans la bonne direction au lieu de juste pointer ce qui ne fonctionne pas. Fais-nous des chrétiens, Seigneur, qui t'honorent dans nos vies. Seigneur, protège et bénis, protège et bénis les couples dans l'Église d'Oxa. Protège et bénis les gens qui sont célibataires. Protège ton Église éternelle pour qu'on n'en vienne pas comme avec ce témoignage qu'on a eu d'une Église anglicane où Jay Packer a dû partir. Qu'on n'en vienne pas à dire on va accepter la mentalité du monde pour ne pas choquer personne. Non, Seigneur, par amour, on veut continuer de proclamer les vérités de ta parole. On voit l'importance d'un père et d'une mère au foyer. Seigneur, je te prie de nous encourager à rayonner ta gloire de la bonne manière. On te remercie pour cette série sur l'image de Dieu. Fais-nous vraiment des miroirs qui reflètent ta gloire dans notre ville, Seigneur, dans nos familles et dans tous les endroits où tu nous as appelés à être et à briller. En Jésus-Christ, on te prie ces choses. Amen.